Voilà. Ouais, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Ah, 34e lundi d'action devant le Parlement valais. La demi-heure de lundi habituelle pour commencer. Carla de Jong, la députée bruxelloise du VND et SDF. Enfin, elle joue à la SDF, à la précaire. Tout est bon pour faire parler de soi avant les élections. Du 14 octobre au 14 novembre, elle va venir avec 180 €, après déduction de ses frais fixes du revenu d'intégration qui est de 817 € par mois. Pour l'isoler. Déjà, elle triche car elle reste logée chez elle et ne s'habille pas chez Emmaüs. Elle habite à Nubranchon, à 1150 rue Saint-Pierre. C'est pas trop précarisé par là. Donc, comme elle est régulièrement invitée à des dîners professionnels et mondains, elle n'acceptera que 2 seulement au bout du mois à venir. Encore une tricherie. Elle va s'en mettre plein la lampe et ingurgiter à mort pour 3 jours comme vous les pauvres. Peut-être qu'elle va prendre un petit sachet pour emmener des restes discrètement. Mais Carla, elle est cadre du VND demain. Vous avez oublié? En fait, elle a plongé en apnée dans la pauvreté. Après avoir remonté un flotteur doré, dans son monde de luxe, en disant à ses copains appauvrisseurs, je l'ai fait et c'est faisable. On sait vivre avec un revenu d'intégration. Oh, ben, c'est ce qu'on va faire. Alors Carla, elle pourra porter une effet de Noël tranquille. Elle aura ses 7 000 € net. Peut-être que maintenant, elle donnera une pièce de 2 € lorsqu'elle croisera un mendiant dans les vieux Bruxelles, qu'elle prenne une grande bourse, hein, parce qu'il y a fort à faire. Finalement, entre nous, on n'en a rien à cirer de son exploit. Juste, hein, on n'en a rien à cirer de son exploit. Ni qu'elle verserait très éventuellement l'excédent de son gros salaire à des œuvres. Nous sommes pas USA, hein. Ce qu'elle doit faire, c'est convaincre ses co-religionnaires d'arrêter de mener cette politique ultralibérale qui jette des dizaines de milliers de familles dans la misère. Salut! Allez, passons. Ah, aujourd'hui à 14h30, se déroulait derrière les murs roses du Parlement wallon la réunion de la Commission des Affaires Générales et des Relations Internationales. Babi Rose y était, moi et quelques gars du NG. Alors, le premier point à l'ordre du jour est l'examen de l'arrêté. Et quand on va sur Internet et qu'on imprime le document, qu'est-ce qu'on découvre? Il y a des dizaines de propositions de décrets et de résolutions qui stagnent depuis 2009, certainement, hein, dans la fameuse commission. On peut se demander, qu'est-ce qui fiche dans cette commission? En fait, c'est tout simplement le cimetière des éléphants. Lorsqu'une proposition fâche, on la met hop dans la commission, on va commission un petit tour de passe-passe et tout le monde est tranquille. Ça peut dormir des années. Je suppose, côté esthétique de l'auteur du projet, on jouait sa proposition dans le cercueil. Je parle notamment de la consultation populaire. Le deuxième point de l'ordre du jour nous intéressait très fort. Hein. Après 34 semaines de manifestation, après la manifestation de l'interrégion wallonne et de la CNE du 29 mai ici dehors, enfin, la commission examine la possibilité d'organiser des auditions sur le TSCG. Ah, hurrah, enfin. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ben, Marie-Rose Dadé, ils ont décidé de faire ça avec les Bruxellois, la Fédération de Bruxelles, et d'inviter quelques experts. Hein? Bon, ils ont aussi Olivier Bonfond. Olivier Bonfond, Thierry, d'autres sont de l'IRE. Hein. Mais
aussi auditionné Philippe Lambert, le chef de file écolo, un spécialiste de la finance au Parlement européen, ou aussi Georges Kinet, le président écolo de la Commission des finances et du budget, à d'autres experts de la finance. Ils auraient pu aussi faire une audition publique à des citoyens et leurs associations, ainsi que des organisations comme le CIATN et ATTAC. Bon, ça, bon. Ils auraient fait là d'un tel exercice de démocratie, qui serait complet s'il était suivi d'une consultation populaire après un grand débat public. C'est ce qu'on demande depuis 34 semaines, un débat public. Le Premier ministre, et il y a des repos pour ceux qui ne connaissent pas, est en train de parcourir les villes de Wallonie pour faire des discours et répondre aux questions des citoyens. Quelle belle nouvelle! Serait-il en train de préparer la consultation populaire sur le TSCV? Que des deux voilà. Pas folle la guerre. En Belgique, on ne demande jamais l'avis des citoyens. Jamais. Non, tout simplement, il est en phase de pré-campagne électorale et vient expliquer son point de vue sur sa politique d'austérité aux foules subjuguées. Il veut voir comment qu'il applique de la rigueur et non de l'austérité. Ah, bon, bien. Et qui n'a pas le choix face aux thèses indépendantistes et nationalistes du nord du pays. Qu'il doit jouer la carte du compromis, pas de la confrontation, disent-ils. C'est une position parfaitement normale d'un capitulaire qui doit justifier sa compromission avec le monde financier. On peut le replier, c'est Bernadette. Oui, replie-le si tu veux Je bien. vous passe les détails de son entreprise de propagande électorale, de mensonges, de vérité, un florilège de machiavélisme qui intègre les syndicats dedans, de la manipulation. Un exemple même, parce qu'il est costaud, je cite, de Hearst, il dit, si on voulait garder la Sécu telle qu'elle en cas de confédéralisme, lire après séparation de la Belgique, il faudrait que chaque Wallon du PP au VR paye en plus 164 € par mois. Vous imaginez, dit-il. Ouf, c'est du dur, en effet. Premièrement, la NVA n'a pas le pouvoir, elle ne veut jamais. Elle ne fait que 30% des Flamands, soit 17% des Belges. Deuxièmement, on n'a jamais posé la question aux Flamands pour voir s'ils étaient d'accord de sacrifier la Belgique. Troisièmement, on n'a jamais expliqué aux Flamands les conséquences concrètes pour eux d'une séparation. Et quatrièmement, il faut le dire aussi, si on en est là, c'est aussi à cause de lâcheté et de la fourberie des partis politiques dominants en Wallonie, parce qu'il y a pas à manger dans ce là. Donc, via la NVA seule, je ne crois pas à la scission du pays. Di Rupo et consorts agitent l'épouvantail de la NVA, qui est leur fille commune, je signale. Ils jouent sur la peur pour faire admettre leur politique antisociale. Avec l'aide des 8 partis qui dirigent ce pays, 4 Flamands, 4 Wallons, le confédéralisme est en marche. Car avec l'adoption des traités européens et bientôt du TCG, avec l'adoption de la 6e réforme de l'État, tant plus de ça, et bientôt avec l'adoption du grand marché transatlantique, notre sécurité sociale est en phase terminale. Relisez les discours du grognon, les discours précédents, pour comprendre de quoi on parle. Par contre, lors de cette tournée de propagande, il y a à lâcher quelque chose d'intéressant, je le cite. Ce traité a été discuté au niveau européen. La Belgique ne peut pas le changer. Et il ne dit pas qu'il était un des négociateurs de ce traité. C'est bon. Et il nous précise ce propos, je le cite encore, certains voudraient lui adjoindre un volet croissance ou emploi, mais un traité est blanc ou noir. On le prend ou on ne le prend pas. Et voilà. Cette déclaration est très importante pour les gens de gauche dans les parlements
Ils doivent encore voter pour le TSCG. Aussi pour Patrick Duprier, le président du Parlement Hollande, qui est venu nous faire un petit cinéma ici, là. Aussi pour Georges Kinet et Philippe Lambert, qui disent tous contre le TSCG. Tous trois membres du parti écolo, dont la position est qu'ils vont voter le TSCG pour pouvoir négocier les conditions du traité. Rien n'est plus faux. Le Premier ministre le dit lui-même. Il n'y a rien à négocier. On ne prend pas. Alors, abandonnez vos illusions démocratiques. Regardez bien en face cette mise en place d'une dictature financière et tournez-vous vers les citoyens qui attendent de votre part une attitude courageuse, une prise en main de la résistance contre la crise et l'austérité. Il ne vous faut que 5 minutes de courage politique, messieurs, dames, pour faire un choix capital. Figurez dans les pages de l'histoire européenne ou sombrer dans les poubelles de la même histoire. Votez contre l'austérité, votez pour la protection des citoyens, votez pour la démocratie et la souveraineté du peuple. Un autre monde est possible.